Nkoum, bonjour Raoul. Bonjour René Sodro. Jacques Débé, bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin on parle de la paix en période électorale. Bien, on s'approche inexorablement vers cette période aussi sensible où il faut vraiment veiller à mettre en place un comportement de veille citoyenne, mais aussi un comportement de paix. Et comme on le dit souvent, et l'ont répété certains auditeurs aujourd'hui, il faut insister sur la paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement à la bouche, c'est un comportement, c'est une façon de faire, c'est une manière d'accepter parfois même ce qui fait mal. Comment peut-on le dire ce matin, Raoul Nkoum? C'est tout un ensemble. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas que la paix revient à une couche de la société. Oui, je crois que c'est un sujet très important que nous abordons ce matin. Comment préserver la paix en période électorale. Je pense que c'est d'ailleurs un enjeu même. Les institutions chargées de l'organisation des élections, notamment la Cour constitutionnelle, la Sénat et la société civile, les organisations de la société civile. Il y a les médias également qui sont impliqués. Et donc, chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir convenablement jouer sa partition pour que, au soir des élections, on puisse se féliciter de ce que le Bénin, une fois encore, a étonné. Alors, quand on parle d'élections, c'est vrai, ce n'est pas pour la première fois que le Bénin organise des élections. Nous avons déjà une expérience en matière d'organisation d'élections, donc chacun sait déjà à quoi s'en tenir. Seulement que c'est toujours bien qu'on puisse rappeler le rôle que chacun est appelé à jouer si véritablement nous voulons que ces élections se déroulent dans la paix. Vous avez vu dans le cas d'espèce, on a déjà... la Cour constitutionnelle a déjà un dossier sur sa table, par exemple, et donc ce qu'on attend de la Cour, c'est qu'elle puisse dire le droit. La Sénat, jusque-là, déroule normalement son calendrier au point où nous en sommes arrivés à l'annonce publiquement des duos. C'est vrai, il y a encore quelques vérifications à faire, mais la Sénat continue de dérouler normalement son calendrier. Maintenant, si tout ceci se passe, ce n'est pas... parfois, il y a quelques difficultés, mais on doit pouvoir prendre de la hauteur et laisser les institutions en charge de l'organisation faire leur travail. Et au niveau des formations politiques, les acteurs aussi ont un rôle à jouer, c'est d'amener les électeurs, les appeler au calme, et chaque fois qu'il y a une situation, de sorte que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Les médias, c'est de vérifier les informations, de faire un travail professionnel, et plus de rigueur dans le travail que nous sommes en train de faire, et les auditeurs aussi. Je crois que la semaine passée, on en parlait. Lorsque vous êtes auditeur et que nous sommes en train de traverser une telle période, vous n'allez pas dire n'importe quoi sur les antennes. Il faut être plus rigoureux, il faut respecter les principes qui gouvernent ces émissions-là. Donc, de sorte que, globalement, si chacun joue son rôle, je pense que au soir de cette élection, on pourra dire, une fois encore, nous avons vaincu la fatalité. Nous avons vaincu la fatalité, Jacques Débé. C'est une action que nous devons mener tous ensemble. Oui, Raoul Nkoum a fait le tour, que ce soit les électeurs, que ce soit les institutions, la presse, les organisations de la société civile, les leaders religieux, les partenaires, bref, tout le monde de sa position doit pouvoir jouer sa partition, apporter son grain à l'édifice pour que ces élections-là se déroulent dans la paix, dans la transparence, et que ces élections-là soient inclusives. C'est de là que ça commence, si c'est inclusif, et puis bon, tout le monde fait ensemble, je crois que c'est l'idéal. On va espérer, on va souhaiter que les choses se passent bien, que chacun puisse jouer son rôle pour que, encore une fois, le Bénin étonne le monde. C'est d'ailleurs pour la première fois que nous allons organiser des élections générales dans notre pays, dans l'histoire politique et du Bénin. Cela ne s'était jamais arrivé. Donc 2026, c'est une année
capitales. Il y a d'abord les communales et législatives du 11 janvier et il y a la présidentielle du 12 avril. Donc ce sont deux dates très importantes donc, pour le Bénin en 2026 et on espère que d'où est-ce que chacun se trouve, il le jouera véritablement sa partition pour que les choses se passent bien. Il faut aussi savoir gérer les pulsions, gérer les tensions, gérer les mésententes, parce que c'est ça aussi le jeu électoral, le fait que parfois... Bon, oui, mais là surtout, c'est que vous avez en face de vous des acteurs qui font tout pour leurs intérêts, parfois même sans pitié, et de l'autre côté des institutions qui doivent rester debout, c'est-à-dire très fortes, pour ne pas tomber dans le jeu politique. Et en même temps, les grands observateurs, le peuple, les populations qui observent et qui se font aussi leur idée. Parfois, d'autres peuvent se dire, je me sens un peu brimé, mais dans ce schéma où il faut rechercher la paix de façon perpétuelle, il doit y avoir des concessions. Oui, il doit y avoir des concessions, mais je crois que la grande responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de dire ce matin revient aux institutions qui organisent les élections, qui doivent dire le droit, qui doivent sans parti pris donner la sentence qu'il faut à chaque fois. Je parle de la Cour constitutionnelle. Quand il y a un contentieux électoral surtout. Voilà, comme parce ce qui va se passer ce qui revient aussi aux autres, c'est de respecter les tests. Voilà. Oui. C'est ça qu'on a dit. Chacun si les tests ne sont pas respectés, on se retrouve dans un contentieux. Et là, voilà. Il faut trancher. Voilà pourquoi il dit chacun doit jouer sa partition, mais comment on appelle ça, l'arbitre, le grand arbitre dans ce jeu-là, par exemple, c'est la Cour constitutionnelle qui doit trancher pour les contentieux électoraux, comme ça va être le cas tout à l'heure à 10h dans l'affaire Sodjinou. Donc, si la Cour tranche de façon impartiale, je crois que tout le monde va applaudir. Et on espère que ça va être le cas. Oui, parce que ça va certainement être expliqué pourquoi on a tranché pour A ou pour B. Alors, Raoul Steve Gounoukan, nous parlons de la paix, bien évidemment, et le comportement des citoyens, voilà, qui sont les observateurs, comme je le disais tantôt, quand une décision est prise et ça va en votre faveur ou en votre défaveur, il y a des attitudes à avoir, il y a des voies légales à suivre pour revendiquer, pour se faire entendre. Oui, l'attitude des populations, je vais être plus précis pour dire l'attitude des électeurs. Parfois il y a d'autres qui n'ont même pas de carte d'électeur, hein, oui. Mais c'est eux qui sont devant de la scène. Non, je pense que les acteurs politiques doivent jouer un rôle important de sensibilisation de leurs électeurs. C'est pour ça que je dis, quelle que soit la situation, ceux qui sont au sommet de ces formations politiques doivent calmer les électeurs et beaucoup plus leur expliquer la situation. Et donc, mais ici, ne pas inciter à la violence. Oui, mais ici, l'idée, c'est de se dire, le Bénin au-dessus de tout. Voilà. Mais c'est de leur expliquer que, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, nous avons des institutions qui organisent les élections. Et que mieux nous avons la Cour constitutionnelle qui est le juge. Il y a toujours cette crise de confiance qui plane au-dessus des institutions parfois. Oui, ça peut arriver. Et on a eu dans l'histoire politique du Bénin, les institutions ont pris le contre-pied parfait de ce que tout le monde pensait. Peut-être qu'ils vont soutenir le pouvoir en place, mais les institutions ont dit le droit, comme l'a dit Jacques. On avait déjà connu par le passé des cas. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, c'est clair et c'est connu de tous. Ces décisions sont sans. C'est terminé. Alors donc, mais c'est pour ça que on insiste sur le fait que si ces décisions sont sans recours, il faut qu'elles soient rigoureuses dans cette décision-là et que le droit soit effectivement dit et pour que on n'en vienne pas après à commenter parfois dans le mauvais sens la décision prise par la Cour constitutionnelle. Mais nous pensons que la Cour va dire le droit et que tout le monde sera satisfait. Parce que si vous êtes arbitre,
vous êtes obligé de jouer le rôle de l'impartialité. Et je crois que pour des décisions aussi importantes, la Cour doit pouvoir satisfaire tout le monde. Mais attention, la Cour va dire le droit, peut-être pour ne pas satisfaire aussi. Hein. Dans la décision. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Merci à vous, Raoul Steve Goulouko. Merci à vous, Jacques Degbé. Cultivez la paix autour de vous, c'est le plus important. Le reste, bien évidemment, le pays doit poursuivre sa route de développement.